bonjour à vous. Alors dans cette vidéo, j'aimerais évoquer l'histoire de Suzanne. L'histoire de Suzanne, elle se trouve au chapitre 13 du livre de Daniel dans la Bible. Alors attention, il y a certaines versions de la Bible protestantes ou juives qui n'incluent pas les chapitres 13 et 14 de la Bible. Ils se contentent d'inclure les 12 premiers chapitres, donc si ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas l'histoire dans une Bible, c'est que c'est pas forcément une Bible catholique. Et voilà, il faut trouver une Bible où il y a la version, au moins le chapitre 13 du livre de Daniel. Alors, cette histoire, l'histoire de Suzanne, comme dans toutes les histoires de la Bible, il y a plusieurs sens, plusieurs profondeurs de sens. Le sens littéral, le sens allégorique, le sens symbolique, etc. Le sens eschatologique, c'est le dernier sens. Mais pour comprendre le sens allégorique, et c'est le sens que je voudrais évoquer, eh bien, je voudrais il faut évidemment commencer par le premier sens qui est le sens littéral. Donc d'abord je vais évoquer l'histoire, elle est assez courte, c'est juste un chapitre de la Bible, l'histoire de Suzanne, et après je voudrais évoquer en quelque sorte son sens, et en quoi est-ce que ça peut signifier une victoire du catholicisme sur des impostures artificielles telles que l'islam. Alors, l'histoire de Suzanne, c'est l'histoire d'une fille qui est assez belle, qui s'appelle Suzanne. Elle est issue d'une famille juive, assez croyante, assez pratiquante, qui vit en exil. Et elle a une belle maison, et elle a beaucoup de domestiques. Un jour, il fait très chaud, donc elle décide de prendre un bain dans la piscine. On ne sait pas très bien où, enfin en tout cas dans son jardin. Elle décide de prendre, peut-être dans une fontaine, on ne sait pas très bien, elle décide de prendre un bain, et là elle se met toute nue dans la piscine, et voilà, il y a deux vieillards un peu lubriques qui ont beaucoup de prestige auprès du peuple qui sont là, et qui décident de lui tendre un piège. Ils se disent, ils lui disent, Suzanne, écoute, t'es très jolie comme fille, alors tu as deux possibilités. Soit tu as des relations sexuelles avec nous et on te laisse la vie sauve, soit on dit que tu as eu des relations avec un amant et que comme nous on est assez vieux, on n'a pas pu le rattraper, mais comme on a beaucoup de prestige auprès du peuple, eh bien le peuple nous croira et tu seras mise à mort. Alors là, la Suzanne, elle est un peu embêtée, et elle se dit, j'ai deux possibilités, soit je me déshonore, soit je meurs, et je préfère encore me déshonorer parce qu'au moins, peut-être que je mourrai, mais au moins je n'aurai pas péché vis-à-vis de Dieu. Donc elle décide, tant pis, de refuser d'avoir des relations avec les deux vieillards. Et les deux vieillards, ensuite, ce qu'ils décident de faire, ils mettent leurs menaces à exécution. Ils rameutent en quelque sorte le peuple et ils disent, regardez, elle a eu des relations avec on l'a surprise avec un amant, simplement l'amant, comme il était assez jeune, assez rapide, on n'a pas pu le rattraper. Mais on l'a vu et voilà, vous devez nous croire. Donc forcément, comme ils ont une certaine aura auprès des populations, les deux vieillards sont crus et on décide de mettre à mort Suzanne, qui ne sait pas très bien comment se défendre, si ce n'est en disant que ce n'est pas vrai. Et heureusement, à ce moment-là, il y a le prophète Daniel qui surgit, et Daniel, il dit, attendez, vous allez la mettre à mort et croire ces deux vieillards sur parole, sans même vérifier que ce qu'ils ont dit, c'est totalement vrai. Alors vous savez très bien qu'elle a une grande réputation de piété, qu'elle n'a jamais posé de problème, cette fille. Alors, laissez-moi faire, je vais mener mon enquête, et on va bien voir ce qu'on va voir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il dit, vous allez m'emmener chacun des vieillards, un par un, séparément, pour que je puisse les interroger. Et on lui amène le premier vieillard, et Daniel lui dit, alors, écoute, voilà, tu nous as dit que tu les as surpris dans le jardin, enfin que tu as surpris Suzanne et son amant dans le jardin, sous un arbre, que vous deux, les deux vieillards, vous étiez tous les deux sous un arbre lorsque vous les avez surpris ensemble. Dis-moi sous quel arbre c'était. Et le premier vieillard, il dit, oui, bon, quand on les a surpris, on était sous un acacia. Donc Daniel, il dit, d'accord, très bien, maintenant faites-le partir et amenez-moi l'autre vieillard.
Alors à ce moment-là, ils amènent l'autre vieillard à Daniel, et Daniel lui dit, bon, alors si j'ai bien compris, vous étiez tous les deux sous un arbre lorsque tu as surpris Suzanne et son amant, et après vous n'avez pas pu les rattraper. Le vieillard dit, oui, c'est ça, et Daniel il dit, alors mais dis-moi, vous étiez sous quel arbre quand vous les avez surpris? Et le deuxième vieillard il répond, on était sous un tremble. Donc voilà, il y a une contradiction entre les deux témoignages. Le premier vieillard il disait qu'ils étaient sous un acacia, et le deuxième vieillard il a dit qu'ils étaient sous un tremble. Donc on voit bien que les témoignages ne sont pas concordants et qu'il s'agit d'une imposture. Et à ce moment-là, on voit bien que et à ce moment-là, ils sont obligés d'avouer qu'ils ont inventé l'histoire de toute pièce, et au final, c'est eux qui sont punis. Voilà, et heureusement, Suzanne est réhabilitée, et pour elle, tout va bien. Et dernier point qui n'est pas inintéressant, c'est que le peuple est reconnaissant vis-à-vis de Daniel, qui a su faire triompher le droit et la vérité. Alors voilà, ça c'est l'histoire de Suzanne, elle n'est pas très longue, elle n'est pas très compliquée à comprendre, et elle dure juste un chapitre de la Bible, donc c'est pas très très compliqué. Je vais essayer de mettre un lien en dessous de la vidéo pour qu'on puisse y accéder facilement, ou peut-être même que je vais carrément faire copier-coller toute l'histoire dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir la lire directement. Mais bon, évidemment, comme dans toutes les histoires de la Bible, il est important de comprendre tout d'abord le sens littéral, et une fois qu'on a compris le sens littéral, on peut approfondir et découvrir le sens symbolique, le sens allégorique, et c'est ça qui nous intéresse. Donc maintenant qu'on a vu le sens littéral, on va passer au sens allégorique. Le sens allégorique, c'est qu'en fait, il y a des personnes, des groupes, des religions, qui adaptent le réel à leur fantasmagorie. Ce sont les deux vieillards, et qui inventent des choses pour, non pas à des fins spirituelles, mais juste pour justifier comment dire, leurs instincts lubriques, leur passion charnelle. Et bon, c'est d'ailleurs pour ça, ce n'est d'ailleurs pas inintéressant de savoir que ce chapitre 13 du livre de Daniel n'a pas été inclus dans les versions juives et protestantes de la Bible. Voilà, et au final, on se rend compte que, aussi bien pour l'islam, le judaïsme et d'une certaine manière pour le protestantisme, on a plus affaire à des fantasmagories païennes utilisées comme illusions fétichistes et présentées comme une sorte de fidélité à la loi de Moïse qu'autre chose. L'islam, mais malgré tout, elles ont vocation à être, comment dire, confondues par la connaissance cohérente du réel, la connaissance cohérente et rationnelle du réel. C'est ce que fait le prophète Daniel, c'est ce qui anticipe la démarche, ce qu'on appelle en histoire la démarche historico-critique, à savoir réfléchir de façon cohérente et rationnelle face au réel, et dénoncer ainsi les impostures. Et les impostures de l'histoire, c'est une histoire qui est fausse, ce sont des mensonges qui ont été inventés par les historiens, ce sont, comment dire, voilà, ce sont des palimpsestes, des réécritures du Coran, des interdictions de fouiller, ou alors des fouilles en Arabie Saoudite, ou alors des fouilles qui sont supervisées par les autorités religieuses, et dès qu'on trouve quelque chose qui contredit le discours musulman, tout est bétonné. Des trucages, on écrit voilà, on procède à des inscriptions qui sont fausses. Et par exemple, il y a une inscription qui a été réalisée en Arabie Saoudite récemment, et on a dit qu'elle datait de Mahomet, mais on s'est rendu compte que l'écriture utilisée dans les inscriptions n'avait pas lieu à cette époque dans cette région. Donc c'est comme ça qu'on a pu deviner que c'était un trucage. Et plus généralement, c'est le sens, toute l'histoire de l'islam, c'est une sorte de mensonge collectif qui est destiné à légitimer une tyrannie collective. Ce qu'on appelle l'Oumma, le califat. Mais malgré qu'ils aient aussi également fait disparaître beaucoup de preuves, on n'a quasiment aucun texte en arabe qui date des califes, alors qu'on a des textes en géorgien, en copte, en grec, qui nous sont parvenus, en arménien également. Il y a de différentes langues, il y a beaucoup de textes qui nous sont parvenus, mais pas en arabe, parce qu'ils ont été éliminés à dessein. Et malgré tout, voilà,
peu à peu, le bon sens et la rationalité sont en train de fissurer comment dire, cet empire politique. Et c'est le sens en fait du catholicisme de faire prévaloir une conception du réel qui soit basée sur le sens, sur la rationalité, et puisque pour nous, la vérité et le bien sont intrinsèquement liés. Et c'est ce que dit Jésus au chapitre 3, versets 20 et 21 de l'évangile de Saint Jean. Il dit comment dire, il dit les ténèbres, elles n'aiment pas les ténèbres, elles n'aiment pas la lumière parce que la lumière, c'est ce qui vient mettre en évidence leurs mensonges, leurs mauvaises œuvres. Et c'est pour ça que l'islam ne tolère pas qu'on réfléchisse à son propos. Il va à tout prix imposer sa version, et toutes les personnes qui penseraient en dehors du cadre imposé, forcément remettraient en cause, finiraient par affaiblir la religion, cette religion, et donc sont persécutées dans les pays musulmans. Mais malgré tout, voilà, peu à peu, la connaissance est en train de se diffuser. On sait aujourd'hui que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, ce qui implique que l'hégire est plus un mythe qu'une réalité historique, que la subdivision du Coran entre versets mécois et médinois est une supercherie qui a été inventée pour différentes raisons, que l'idée de faire un pèlerinage et une prière en direction de la Mecque n'a strictement aucun sens. On sait également que Mahomet n'a pas fondé l'islam puisqu'il était absent des sources musulmanes pendant les 50 premières années après sa mort, environ. Et voilà, on sait également que le Coran est un ramassis de plagiats, de pastiches de divers textes qui ne peut absolument pas être d'origine divine. Et toute cette tyrannie, il y a un lien à comprendre entre la tyrannie collective politique exercée dans les pays musulmans et le fait qu'il soit interdit de penser, de remettre en cause les fondements de l'islam d'un point de vue purement intellectuel, d'un point de vue rationnel, et les fondements historiques de l'islam, et les deux vont aller de sens, parce que toute cette tyrannie collective, cette puissance collective, elle ne repose que sur du mensonge, et le jour où le mensonge sera dénoncé, cette puissance s'effondrera. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Suzanne, ou la victoire inéluctable du catholicisme sur l'islam.